T'es-tu déjà demandé comment faire pour trouver des influenceurs locaux? Si c'est le cas, cette vidéo est pour toi. Bonjour tout le monde, je suis Marie Plamondon, une fille de communication qui tripe sur bien des affaires qui vont au-delà des communications et du marketing. Mais aujourd'hui, on parle de marketing. Donc, je vais te montrer comment faire pour trouver des influenceurs locaux qui sont pertinents pour toi, dépendamment de ton entreprise, en utilisant des petits outils gratuits. Donc, tout ce que je vais te montrer, c'est tout gratis. Pas pire, hein? Donc, je vais partager mon écran maintenant avec toi pour que tu puisses voir comment vraiment procéder. Et tu vas voir, là, c'est super simple. On commence ça dans 5, 4, 3, 2, 1, go! Donc, si vous voulez avoir la liste des gens qui ont soit partagé quelque chose en vous mentionnant, en vous taguant, ou ils ont checké in dans votre entreprise, des choses comme ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur une de vos pages. Donc, j'ai Bleu-Gorge, Marie Plamondon ici. Je vais cliquer dessus. Ce que vous allez faire, vous allez aller dans Notifications. Ensuite, vous avez, hop, oui, Notifications. Ensuite, vous allez aller dans Activité ici. Là, vous avez les check-ins, les mentions et les shares. Donc, ma page est quand même récente, donc j'ai pas grand-chose. Vous voyez, j'ai pas de partage récent. Mention, heu, il y a moi qui a mentionné justement. Donc, vous avez ça ici. J'ai aussi d'autres mentions qui ont été faites. Ça, c'était pour mon podcast, également pour le podcast. Donc ici, j'ai quelques mentions. Les check-ins, je ne devrais pas en avoir. Ah ben non, il y a moi. Moi, j'ai checké in dans le fond, à ma propre entreprise. Mais vous pourriez avoir d'autres, des gens justement qui ont soit checké in, qui sont venus dans votre entreprise, dépendamment du type d'entreprise que vous avez. Des mentions, évidemment, il devrait en avoir plusieurs. Puis les partages, quand même intéressants, parce que des fois, ça peut être des articles que vous avez écrits ou plutôt des posts. Puis les gens étaient assez intéressés pour dire ils l'ont pas juste liké, là, ils l'ont partagé. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Quelque chose d'autre, je vais retourner ici à page, si vous voulez voir les gens qui font partie de votre following et qui sont très engagés. Ce que vous allez faire, vous allez descendre ici à Community. Regardez ici, je viens tout juste de le turner on, c'est Top Fans. Donc ça, à ce moment-là, c'est les gens qui interagissent le plus avec votre page peuvent avoir l'option d'être désignés comme top fans. Donc, évidemment, si c'est des gens qui ont cette mention-là, c'est les gens qui interagissent le plus avec votre page. Donc, si c'est des gens qui ont un gros following, évidemment, ils sont déjà, ils connaissent déjà votre entreprise, ils l'aiment déjà. Donc, ça peut être intéressant ici. C'est des warm leads, comme on appelle, donc des gens qui vous connaissent déjà. Puis, c'est peut-être plus facile de faire un partenariat avec ces gens-là. Maintenant, je vais vous montrer comment faire sur pas sur Facebook, sur Instagram. C'est encore plus simple. En fait, vous allez ouvrir Instagram. Vous allez aller en bas à droite où est votre compte. Et en haut, là, vous avez followers juste ici. Donc, vous allez cliquer et vous avez justement toute la liste des gens qui vous suivent. C'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps, là, je vous avouerai, mais disons, si vous allez voir, je vais aller voir les entremetteuses, si vous allez voir ici, si c'était, par exemple, s'ils faisaient partie de mon public cible, je me dirais, OK, ils ont près de 2500 followers. Là, ça nous dit qu'est-ce qu'ils font. Ils sont les propriétaires de la bûche glacée. Je vais aller voir de quoi ça a l'air. OK, tu sais, ça a l'air legit. Ils ont près de 2500 followers et tout ça. La chose que je regarderais, par contre, c'est regarder les posts, puis regarder, bon, ils ont écrit un texte, il y a 2 commentaires, pas si mal, 3 commentaires. Qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment des gens qui ont que leur communauté engage vraiment beaucoup avec eux, qui vont commenter, qui vont pas seulement liker. Liker, c'est bien, mais on veut qu'il y ait vraiment un sens de communauté, qu'il y ait des conversations. Donc, idéalement, c'est sûr qu'on essaie de rechercher. Je vais essayer de voir pour un autre compte. Exemple, si ça faisait partie de mon groupe. Là, je vois c'est une coach, passionnée de voyage. Bon, elle a un chat, donc ça pourrait peut-être vous intéresser.
Donc, c'est comme ça que vous allez voir, là. Puis, pour ce qui est du nombre de followers que vous voulez, ça dépend vraiment, c'est vous qui jugez. Ça dépend aussi du type de partenariat que vous voulez faire avec cette personne-là. Est-ce que vous voulez lui offrir des services, un produit? Ça vaut combien aussi le service et le produit que vous voulez lui offrir? Donc, c'est à garder en tête ici. Une autre chose à garder en tête, c'est aussi de regarder où est-ce que les gens sont situés. Comme par exemple, ici, là, vous voyez que je n'ai pas inscrit où est-ce que j'étais située dans mon profil. C'est une erreur. Je vais le corriger après avoir fait cette vidéo-là. Mais si je regarde, disons, elle l'a inscrit ici, mais il y a une façon aussi. Regardez, je vais le faire avec vous. Si on écrit Edit Profile, je vais dans la catégorie Business Address. Si vous allez ici, j'écris mon code postal, G1, J2, B2, done, Enter City. Pas de problème. Québec. Vous allez voir mon profil. Ça inscrit justement là, dans le bas, juste ici, que je suis à Québec. Donc, si vous avez une entreprise locale, ça peut être intéressant justement de voir ça parce que, par exemple, si vous êtes de Québec, ben, peut-être que vous allez voir, ça peut être une personne intéressante pour moi. Maintenant, si vous voulez regarder les mentions que vous avez eues par rapport à votre compte Instagram, ce que vous allez faire, c'est aller ici à votre compte. En fait, il y a deux façons. Vous allez aller ici à votre compte. Ensuite, vous allez cliquer sur cette image-là, cette icône-là. Vous allez voir toutes les publications où est-ce que vous avez été tagué. Donc, ça, c'est une façon de faire. Vous allez voir qui vous a tagué. Une autre façon de faire, ce serait de regarder ici, puis d'aller par localisation. Par exemple, si vous êtes Chien Mondain, l'entreprise, vous allez cliquer dessus et vous allez voir, dans le fond, toutes les personnes qui ont inscrit Chien Mondain dans leur localisation. Donc, c'est une autre façon aussi d'aller voir qui a parlé de vous. Évidemment, vous avez tout simplement à aller dans Notifications aussi, puis vous allez pouvoir voir les dernières personnes qui vous ont tagué dans leur publication directement. Un outil qui est vraiment bien, vraiment cool pour chercher des hashtags, des idées de hashtags, c'est Seek Metrics. Donc, vous voyez ici, là, ça mentionne Free Tools. Vous avez le hashtag Generator, qui est exactement ça que vous avez quand vous allez à seekmetrics.com. Directement, c'est ça que vous allez avoir. Ensuite, vous avez le YouTube Keywords, parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais sur YouTube aussi, il y a possibilité de mettre et de rechercher des keywords. Donc, peut-être que ça peut être intéressant. Vous avez Google Keywords, Twitter et tout ça. Vous avez aussi Trending Hashtags. Donc, ça, je vous dirais que ça s'applique peut-être moins à nous, étant donné que si vous visez des gens qui sont au Québec, par exemple, ce ne sera pas les mêmes hashtags qui sont utilisés dans le reste du monde, étant donné que la majorité des gens parlent en anglais ou utilisent du moins l'anglais dans leurs publications. Donc, je voudrais vous concentrer ici, là, hashtag generator, puis aussi YouTube keywords. Donc, on se met ici, si on dit, par exemple, qu'on va chercher chien, parce que peut-être c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être que c'est le genre de contenu, oui, que les influenceurs puis vos clients potentiels inscrivent dans leur publication. Donc, si vous avez J'aime mon chien, Vie de chien, chien croisé, French dog, chien Instagram et tout ça. Donc, vous avez plusieurs exemples. Donc, je vous dirais, là, éducateur canin aussi qui pourrait être super bon pour vous. Donc, c'est plein de choses que vous pouvez rechercher comme ça, que vous pouvez même par la suite utiliser dans vos publications. Donc, vous allez voir selon votre cas, selon le type d'entreprise que vous avez, qu'est-ce qui s'applique à vous. Mais je vous dirais, éducateur de chiens, c'est pas parce que vous avez une clinique vétérinaire que vous ne devriez pas rechercher les posts avec ce hashtag-là, parce que ça pourrait être
le même type de personnes, en fait, qui vont les regarder. Puis même si vous tombez sur un compte d'un éducateur canin, vous pourriez possiblement faire une collaboration avec cette personne-là, étant donné que vous avez le même type de clientèle. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ici? Vous pouvez copier. Donc, en cliquant ici, Copy to Clipboard. Ensuite, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est, par exemple, ouvrir une page Google, une page Word, dépendamment de ce que vous utilisez. Puis, vous faites tout simplement coller, puis ça va coller comme tous les hashtags que vous avez ici. Donc, c'est plus rapide par la suite quand vous avez à faire une publication puis ajouter vos hashtags. Puis aussi pour faire en sorte d'utiliser les bons hashtags, puis pour être constant. Donc, c'est quelque chose qui est important aussi. Mais comme je mentionne souvent, chien, c'est bien parce que vous allez targeter les gens qui parlent en français. Donc, déjà là, on a tassé des gens, on a mis de côté des gens. Donc, les gens possiblement qui sont anglophones et qui ne font pas partie du Québec, parce qu'on se rappellera, la majorité des gens au Québec parlent français. Donc, une autre façon de vraiment aller chercher votre niche, ce serait d'y aller avec l'endroit où est-ce que vous habitez. Si on dit chien du Québec, on va voir qu'est-ce qui sort. Chien du Québec. Regardez, ici, Insta Poppers, c'est bon, mais ça va aussi sortir les gens qui parlent anglais. Donc, pas toujours l'idéal, mais vous avez Chien du Québec, OK. Le reste, je vous dirais, c'est tout en anglais. Donc, personnellement, j'utiliserais Chien du Québec, oui, mais je n'utiliserais pas les autres. Si on regarde Chien, qu'est-ce que je l'ai regardé? Chien sans S, disons, du Québec. Bon, là, ça change super. Chez Instagram, on l'avait tantôt. Chien mignon, Chiot, Crew du Québec, oui. Ça, c'est très... on ne le sait pas que c'est par rapport aux chiens, là, mais je vous le dis, j'ai déjà regardé le hashtag, puis c'est tous des chiens du Québec. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Vie de chien, chien de berger, chien heureux. Comme chien français, par exemple, on ne mettra pas ça. Mais regardez, ça m'a donné une idée, peut-être chien québécois. Chien québécois. Là, on l'a mis au singulier. On va essayer au pluriel. Non, il ne l'a pas, mais par contre, vous pourriez utiliser chien Québec, chien québécois. Si vous voulez chercher, disons, je ne sais pas, clinique vétérinaire, est-ce qu'il y aurait ça? OK, clinique vétérinaire. OK, puis là, il va y avoir comme différents endroits, comme assez précis. Oh, promenade de chien qu'on n'avait pas. Vétérinaire, OK, animaux, boule de poil, regardez qu'on n'avait pas, puis là, on peut l'utiliser. Je veux vous remarquer aussi la différence. Vous avez, en fait, la distinction. Vous avez vétérinaire ici, puis vétérinaire là. C'est deux hashtags différents, même si en réalité, c'est la même chose, mais ici, on a utilisé les accents. Ici, on ne les a pas utilisés. Généralement, je vous dirais de ne pas utiliser les accents parce que c'est ce que la majorité des gens font. Donc, quand ils vont chercher des hashtags, ils vont aussi ne pas les utiliser. Donc, vous avez toilettage aussi qu'on n'avait pas. Je vais regarder, disons qu'on dit toilettage Québec. Est-ce qu'il y aurait quelque chose? OK, non. C'est le seul qui sort. Regardez, je vous dirais, vous pouvez avoir du plaisir avec ça. Essayez différents mots-clés qui s'appliquent à votre entreprise, à vous. Puis vous allez probablement découvrir des hashtags. Puis sinon, vous allez voir là, par la suite dans la vidéo, je vais vous montrer d'autres façons de découvrir des hashtags. Donc maintenant, quand vous voulez chercher avec des hashtags sur Instagram, vous allez ouvrir Instagram, évidemment, vous allez prendre la petite loupe qui est en bas, juste ici. J'ai cliqué là-dessus sur mon téléphone. Et puis ensuite, vous allez chercher ici. Par exemple, je préfère inscrire les hashtags en français parce que je me dis c'est comme ça que je vais être capable de faire le tri entre les gens qui peut-être sont à l'extérieur du Québec et ceux qui sont au Québec. Donc, si par exemple, j'écris chien, possiblement qu'il va y avoir des gens de la France ici et tout ça, mais quand même, justement, si je tape sur chien, vous avez les comptes. En fait, ici, quand vous allez à top, là, vous avez autant les comptes, les tags que les places, les endroits. Donc, vous avez les autres indications ici, le reste du menu. Si vous allez sur compte, vous allez voir les gens qui ont chien dans leur nom. Ensuite, si vous allez à tag, ce qui nous intéresse, vous allez voir ça. Puis aussi, il y a places, qui est intéressant parfois. Justement, ici, on voit des parcs à chiens. Ça peut être intéressant pour vous, puis je vais en parler un petit peu plus tard. Donc là, on va aller sur tag. Par exemple, si on allait sur chien,
ce qu'on voit en premier, c'est le top. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est les publications les plus populaires avec le hashtag chien. Vous avez ici les plus récentes qui pourraient être utiles pour peut-être une autre... si on cherchait autre chose que des influenceurs, mais comme on cherche des influenceurs, c'est donc des personnes qui ont quand même beaucoup de gens qui les suivent. Donc, si on va, exemple, j'ai cliqué sur la première image, on voit qu'ici, ouais, ça me semble être quelque chose d'Australie. C'est un blogueur. On ne voit pas l'endroit, mais regardez, ici, c'est quand je regarde en bas, là, je disais que c'est peut-être l'Australie à cause de ça ici. On voit qu'il y a des mots en français, des mots en anglais. Donc, il faudrait vraiment aller voir le reste des publications. Ça. Oui, OK. Je laisserai penser ce compte-ci. Par contre, on peut peut-être en regarder d'autres, mais c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que chien, c'est bien, mais c'est peut-être pas assez précis, parce que comme ici, on voit que c'est en Suisse, c'est inscrit juste ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Justement, on nous le proposait ici, Chien Québec. Si on choisit celui-là à la place, est-ce que c'est... Bon, là, on a Chien mondain, Place de la Cité... On a Ottawa, ce qui est quand même étrange. Monsieur Jean, l'autre particulier. Ottawa encore. Ottawa, d'accord. On voit que World of Mumu utilise beaucoup le hashtag Chien du Québec, ce qui est étrange. Donc là, vous avez, justement, je vais prendre l'autre vision. Disons ici. Bon, Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, vous avez quelqu'un ici, c'est Peach, the German Shepherd, 284 followers. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui peut vous intéresser ici. Est-ce qu'on voit où est-ce que la personne habite? Non, mais c'est quelqu'un de Québec, du moins. Donc, si c'est votre clientèle, ça pourrait peut-être être intéressant. Donc, tout simplement en cherchant Chien Québec comme ça. Puis, je veux porter à votre attention aussi, regardez, si j'écris Chien Québec, on a Chien Québec, comme on a recherché, Chien québécois, 5 posts. Donc là, vous allez voir aussi ici le nombre de posts pour chacun des hashtags. Remarquez ici Chien du Québec et Chien du Québec. La seule différence, c'est l'accent. Puis là, vous voyez, il y a 100 plus posts, mais juste en enlevant l'accent, il y a 5000 plus posts. Donc, des fois, là, juste une petite subtilité comme ça, généralement, les gens ne mettent pas les accents. C'est ça que ça veut dire, en fait, ici. Fait que je vous dirais de rechercher sans accent, donc Chien du Québec sans accent. Vous en avez d'autres ici. Donc, d'autres exemples que vous pourriez aller voir les comptes, puis voir s'ils ont un bon following. Oh mon Dieu, OK. 22 comme 22 000 followers. Puis c'est à Montréal, donc c'est peut-être un compte qui pourrait vous intéresser si vous êtes de Montréal. Puis aussi, ici, qu'est-ce que je voulais dire, c'est parfois vous allez voir une image comme ça avec le cercle pour dire qu'il y a un Insta Story qui a été mis avec ce hashtag-là. Donc, ça peut être une autre façon aussi de chercher des influenceurs. Puis aussi ici, là, vous voyez, vous avez les hashtags qui sont liés. Là, ici, je vois qu'ils sont tous en anglais, donc c'est pour ça que personnellement, je ne les choisis pas. Parce que, comme je vous ai dit, là, on veut vraiment des trucs qui sont au Québec. Donc, peut-être que Chien du Québec, ce serait mieux pour vous que d'y aller avec les hashtags en anglais. Donc, une proposition, tout simplement. Maintenant, on passe à ce que je préfère sur Instagram, qui n'est pas très utilisé selon moi, c'est de rechercher selon la localisation. Donc, par exemple, si j'écris ici, si vous êtes à Montréal, je tape ça ici et je vais aller dans Places ici. Donc, Montréal, Québec, ça va peut-être être trop général, mais on va essayer de voir. Bon, là, vous voyez, là, qu'est-ce que je vous parlais tout à l'heure? Quand il y a un cercle comme ça veut dire qu'il y a des gens qui ont utilisé leur Instagram Stories, puis ils ont mis l'endroit à Montréal. Donc, ça peut être une autre façon aussi d'aller chercher
d'aller chercher des influenceurs, de trouver en fait des influenceurs. Mais là, on va descendre, puis on va voir s'il y a des photos avec... Parce que là, il faut garder en tête, là on ne recherche vraiment pas. On a cherché selon la localisation. Donc, on va avoir plein de types de posts ici. Mais si jamais, bon, vous voyez quelqu'un là avec un chat. Donc, si ça fait partie de votre clientèle cible, bien, ça pourrait être intéressant peut-être de regarder 200, ouais, 213 followers. Donc, ça peut être très intéressant pour vous. On voit que qu'est-ce qu'elle fait là? C'est Content Creator and Beauty Expert. Donc, elle ne parle pas seulement de son chat, mais on voit ici, là, si on regarde le texte, vous êtes plus chat ou chien. Tu sais, ça pourrait être quelque chose quand même d'intéressant de regarder son profil puis de voir s'il n'y a pas une collaboration qui pourrait être faite avec elle. On voit qu'elle utilise... Oh, elle a un chien aussi. Donc, ça peut être très intéressant pour vous. Ceux qui habitent à Montréal. Là, on va descendre pour voir. Ah, une autre personne avec un chien, génial. 971 followers, c'est une comédienne. Donc, ça peut être intéressant aussi. Puis là, c'est ça, vous fait rechercher différents endroits, dépendamment où est-ce que votre entreprise est située. Puis si vous cliquez ici, vous allez avoir les stories. Donc, si jamais vous voyez des chats, des chiens, quelque chose en lien avec votre public cible, ça pourrait être intéressant. Donc, ici, oh, wow! On n'a pas rien qui est avec des chats ou des chiens. Oh, infirmière, merci beaucoup pour votre service. Mais vous pouvez chercher aussi des endroits plus précis. Là. On a, exemple, Centre Bell. Je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de chats et chiens qui sont là, ou même à la Polytechnique. Mais vous voyez, là, vous avez plein d'indications ici. Puis, même, qu'est-ce que vous pourriez faire si vous connaissez le nom d'une boutique, comme moi, je connais Chien Mondain. Si on tape ça ici. Dans Places, vous avez, bon, moi, c'est celui du boulevard Laurier. Donc, si vous allez là, évidemment, il faut le préciser, là, il y en a plusieurs que ça va être directement de l'entreprise. Hein. Mais regardez, vous avez ici... Oups. Ouais. Vous avez plusieurs exemples ici qui ne sont pas... Ah, j'adore cela. Qui ne sont pas de l'entreprise, comme ici, par exemple. Mais il y en a plein, là. Il y en a plein qui pourraient être des... qui pourraient être des, j'allais dire des mascottes, qui pourraient être des influenceurs pour vous, des mascottes aussi, dépendamment de l'entente que vous avez. Donc, une autre façon facile de rechercher, c'est en utilisant le Places, comme ici. Quelque chose d'autre que vous pourriez faire, justement, c'est comme le parc à chiens Limoilou. Il y en a un qui est tout près de chez moi. Vous pouvez chercher à partir de parcs à chiens. Donc, vous savez qu'il va y avoir des chiens qui sont là, évidemment. Puis les gens aiment beaucoup prendre des photos, prendre des vidéos avec leurs animaux, ce qui est normal. Donc, ça peut être une façon pour vous de chercher des influenceurs, oui, mais même de chercher des clients potentiels, oublions-le pas, là. Ça peut être super utile. Puis tout ça, c'est en n'ayant même pas comme quitté votre divan. OK, là, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop l'idée d'avoir à gérer encore un autre média social, étant donné que déjà de gérer ceux que vous avez, ben vous êtes comme OK, là, j'ai de la broue dans le toupette. Je n'aime pas tant, j'aime pas ça vraiment, gérer les médias sociaux, j'ai à le faire parce que je sais que j'ai une entreprise et tout ça. Là, je vais vous en ajouter un autre, vous allez me dire j'aime pas ça, mais je vous dis, là, c'est super intéressant. Puis je pense que ça va être super lucratif pour vous. Pas seulement lucratif du point de vue comme financier, mais bien pour avoir une communauté et tout ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont dessus. Donc, c'est vraiment le temps d'y aller. Donc, c'est TikTok. Voici à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est comment vous l'ouvrez. Oh, ouais, OK. Il a fallu que je clique vite ici parce que sinon, les vidéos commencent vraiment rapidement. Donc là, vous voyez, là, je ne suis vraiment pas active sur la plateforme, même si je vous dis d'embarquer dessus. Mais ici, je vais juste vous montrer, là, j'ai 2 vidéos, puis je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Sincèrement, je commence tout simplement à apprendre. Donc, ma première vidéo a eu 4 vues. 4 personnes qui l'ont visionnée, mais regardez la deuxième, 171. Puis, écoutez, j'ai 8 followers, là, donc j'ai vraiment personne. Donc, il y a vraiment du potentiel ici. Donc, ce que vous devez faire si vous voulez chercher des influenceurs, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, vous allez aller sur Discover, puis vous allez chercher par hashtag. Donc, justement,
vous voyez ce que j'ai cherché auparavant. Vous avez chien ici que je vais prendre. Puis là, c'est la même chose. Vous avez les vidéos, vous avez les tops, ça veut dire les plus visionnés. Puis vous pouvez avoir par utilisateur ici. Justement, vous avez cette personne-là qui a écrit chien. Je vais aller voir. Qui écrit chien. Ça peut être une personne que vous êtes intéressé à faire un partenariat avec. On voit 1067 likes, 98 followers, donc ça pourrait être intéressant peut-être pour vous. Vous avez par vidéo, par sound, ça je pense que ça va être selon les... Ouais, c'est ça, c'est selon les chansons, c'est peut-être un peu moins intéressant, mais vous avez hashtag à la fin. Donc, tous ceux qui ont mis des trucs sur leur TikTok puis qui ont utilisé chien. Puis là, vous allez voir justement là, des exemples, d'autres exemples d'hashtags qui ont été utilisés, que vous pouvez utiliser pour votre compte TikTok, mais aussi que vous pouvez utiliser pour faire d'autres recherches. Donc là, on voit celui-là, mes chiens ont l'air vraiment... C'est OK. Je trouve ça étonnant. OK, celui-là, là, c'est vraiment élevé. Donc, ce serait celui-là qu'on regarderait. Est-ce qu'il y aurait quelque chose comme Chien du Québec? Oups! Chien du Québec, justement. On va aller dans hashtag. Ouais. Oups. Je clique ici. Bon. Vous allez voir plein d'exemples. J'adore les chiens. Vous allez voir vraiment plein d'exemples, puis vous avez tout simplement à cliquer dessus, puis vous allez voir. Désolée pour la musique très forte. Vous allez voir des exemples et vous allez pouvoir voir les profils à ce moment-là. Puis vous pouvez l'ajouter, dans le fond, aux favoris, ce que j'ai déjà fait. Comme ça ici, vous pourriez regarder qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir pour chien. Disons qu'on regarde avec un S. Des fois, voir s'il y aurait une différence. Chien du... OK. Oups. OK. Voyons. Je ne suis plus capable d'écrire. Effectivement. Bon, et voilà. Je l'ai. Chien du Québec, des fois. OK, donc vous voyez, au pluriel, il y en a vraiment moins. Ah! il y en a un. Mais si vous regardez, non, je ne vais pas l'ouvrir, sinon vous allez avoir le son dans le piton dans les oreilles, puis peut-être que ce ne sera pas génial pour vous. Donc, et voilà comment chercher des hashtags en utilisant TikTok. Et si jamais vous voulez ajouter mon compte, évidemment, je vais faire une petite pub. C'est Brutus et Marie. Vous pouvez me chercher soit en cherchant ça ou cherchant tout simplement Brutus, Marie, ça va sortir. J'espère que tu as aimé, que tu as appris quelque chose, mais surtout que tu vas utiliser ces trucs-là pour pouvoir trouver des influenceurs locaux. Si tu as aimé justement cette vidéo-là, je t'encourage à la liker officiellement. Aussi à m'écrire dans la section des commentaires. J'aimerais beaucoup t'entendre, à savoir, bon, est-ce que tu as essayé quelque chose? Est-ce que ça a fonctionné? Comment est-ce que ça a fonctionné? Puis aussi, si tu as d'autres questions pour moi, gêne-toi pas. Je vais te souhaiter une belle journée, puis on se dit à la prochaine. Bye bye!